Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Pierre Coff quitte déjà jusqu'ici tout va bien. Alessandra Sublet accusée de plagiat et la TNT se mobilise pour le Pasteur Don. Et on commence donc avec Jean-Pierre Coff qui flingue. Jusqu'ici tout va bien sur France 2. Un petit tour et puis s'en va. Jean-Pierre Coff avait été appelé en renfort aux côtés de Sophia Aram en début de semaine. Mais finalement, le chroniqueur n'a fait que 2 émissions avant de jeter l'éponge. Comme il l'a expliqué hier soir dans C'est à vous sur France 5. Tout ça est un malentendu. Moi, je suis allé chez elle pendant 2 jours pour essayer de rectifier le tir. Et puis, en réalité, j'y suis pas retourné le 3e jour. Pourquoi voilà, si vous voulez. Parce que je pense qu'il n'y a pas de concept, malheureusement. Une émission, c'est ce que vous faites. C'est pas une dame toute seule dont c'est pas le métier, qui a beaucoup de talent. C'est vrai, mais je sais pas, je pense que je n'étais pas fait pour faire ça. C'est moi qui suis parti. J'ai fait le lundi un enregistrement dans la journée, j'ai fait un autre direct, et puis j'ai dit je ne reviendrai pas demain. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça me suffit. 2 jours, ça me suffit. Voilà donc les déclarations de Jean-Pierre Coff. À noter qu'en raison de l'échec de Sophia Aram et de tout l'accès de France 2, il y aurait du remaniement dans l'air à la direction. Télé 2 Semaines affirme que Philippe Villamidjana, le directeur des programmes qui a mis à l'antenne cette émission, serait sur le départ. Thierry Langlois, l'actuel directeur de France 3, serait pressenti pour le remplacer. Voilà, mon micro s'ouvre plus. C'est une information exclusive Europe 1. Alessandra Sublet est accusée de plagiat pour sa nouvelle émission de France 5. Une journaliste indépendante accuse la société de production Troisième Œil de s'être approprié le projet qu'elle a imaginé, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au concept de la nouvelle émission d'Alessandra Sublet, Fais-moi une place. Un projet qu'elle avait développé pendant plusieurs mois avec les équipes de la société de production, avant qu'on lui dise qu'on n'avait plus besoin d'elle. Céline Alonso a engagé une procédure devant la justice et réclame la suspension de l'émission. Écoutez-la, interrogée en exclusivité pour Europe 1. Elle est totalement similaire à mon projet. Ils ont complètement spolié mon concept. L'idée de cette émission, c'était qu'une personnalité nous ouvre les portes de son petit coin de paradis en France ou ailleurs dans le monde, un lieu dans lequel elle va se ressourcer régulièrement, et tout au long de l'émission, donc cette personnalité du monde artistique nous faisait découvrir son jardin secret, sa région, ses activités préférées. Donc ils ont totalement pillé mon concept. Je veux qu'on reconnaisse mon travail, je veux qu'on reconnaisse la paternité de ce programme. Marine Le Pen, déprogrammée en dernière minute de Ce soir ou jamais sur France 2. La présidente du Front National devait participer à l'émission de Frédéric Tadei ce soir, mais la chaîne a dû la déprogrammer en raison des contraintes de temps de parole du CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelle qu'il y a une élection partielle à Brignoles ce week-end où le FN est présent au second tour. La présence de Marine Le Pen sur un plateau aurait pu conduire à l'invalidation de l'élection. Et puis France 2 nie avoir mis en scène un reportage. Je vous en parlais hier matin, le syndicat SNJ-CGT s'était plaint auprès du directeur de l'information de France Télé après ce reportage en caméra cachée où on voyait des mineurs acheter de l'alcool et des cigarettes. Interrogé par Europe1.fr, Thierry Tuilier a réfuté la mise en cause de la déontologie du reportage. Il n'y a pas eu de mise en scène. Selon lui, les mineurs filmés n'ont fait que reproduire des gestes habituels pour eux. Le patron de l'info de France Télé affirme ne rien avoir à reprocher à ce reportage. Et puis la polémique autour de l'humoriste Kev Adams. Oui, l'humoriste Kev Adams qui a interdit aux journalistes et aux photographes d'assister à son spectacle dimanche dernier à Cambrai. Comme le raconte La Voix du Nord, l'humoriste a refusé la présence de ces journalistes dans la salle. Après le coup de gueule de La Voix du Nord, l'attaché de presse de Kev Adams a simplement expliqué que c'était pour ne pas dévoiler le spectacle avant qu'il ne soit joué à Paris. Je n'y peux rien si vous vivez dans le trou du cul du monde, a lancé l'attaché de presse à la rédaction de La Voix du Nord. Kev Adams a totalement désavoué ses propos hier sur son compte Twitter en indiquant qu'il avait un profond respect pour son public d'où qu'il vienne. W9 ne veut pas du talk show de Coé en Access. Oui, Coé n'ira pas présenter ce talk show, il le confirme dans une interview à TV Max cette semaine. Le projet n'est plus d'actualité. En revanche, Coé affirme qu'il se tient à la disposition de France Télévisions. Je pense être l'un des seuls animateurs capables de faire venir un public plus jeune sur le service public sans pour autant faire fuir ses fidèles téléspectateurs. C'est pas prétentieux, c'est bien. C'est aussi ce qu'on appelle un appel du pied. Ah bah oui, c'est clair. Les chaînes de la TNT soutiennent le Pasteur d'eau. Les 19 chaînes de la TNT se mobilisent dès aujourd'hui et tout ce week-end en faveur de la recherche. Écoutez Sylvain Coudon de l'Institut Pasteur. On a pris le pari il y a 6 ans de s'enraciner avec les chaînes dites à l'époque de la TNT, qui n'avaient aucune grande cause, ni individuellement ni collectivement. Et le pari qu'on a pris, c'était de réunir toutes ces chaînes concurrentes à la base et de les fédérer autour de nous. Pendant 48 heures, vous allez d'abord avoir une présence permanente à l'écran d'un numéro court qui est le 3612. Et puis chaque chaîne diffuse
des programmes courts qu'on leur a fournis, chaque chaîne ayant diligenté un représentant, journaliste ou animateur. Et donc on a tout le monde, absolument tout le monde. Et parmi ces animateurs, je crois bien que vous y êtes, Jean-Marc. Ouais, tout à fait, je Hein représente Énergie 12 dans tous les spots qui vont être diffusés. Donc belle action et on s'est bien mobilisé là-dessus. On rappelle le numéro de téléphone, c'est le 3612 pendant tout le week-end pour le Pastordon. Et on termine avec le chiffre du jour. 74%, le taux de notoriété de BFM TV chez les Français selon une enquête de l'Institut CSA. BFM est donc la chaîne d'info la plus connue devant LCI à 72%. iTélé se retrouve très largement distancé sur ce critère de la notoriété avec seulement 58%. Merci beaucoup Thomas Joubert. Europe 1.